Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est une promesse de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir que veut dire connaître la vérité et que veut dire aussi la vérité vous rendra libre. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur le thème « Les promesses de Jésus ». Nous avons vu plusieurs promesses, des promesses qui nous sont réservées à nous, à ceux qui veulent accepter et aussi prendre part de ces promesses. À chaque fois qu'on invite le pasteur Pierre Péchou, il vient avec une promesse. Et aujourd'hui aussi, il est venu avec une promesse. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Hanafi, merci bien sûr de l'invitation renouvelée et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent. Et nos amis, à chaque fois, ils disent que quelle est la nouvelle promesse dont Pierre, en fait, va venir avec. Alors c'est bien si on peut créer un petit suspense parce que toutes ces promesses que j'apporte, en fait, sont celles de Jésus, comme tu l'as dit déjà. Et on voit à travers toutes nos émissions, toutes nos rencontres, différentes promesses et chacune nous donne une perception un peu particulière de Jésus, de Dieu, de la personne de Jésus. Et de l'amour qu'il a pour nous, de l'intérêt qu'il porte pour nous. On a eu plusieurs fois l'occasion de présenter Dieu comme un père qui prend soin de ses enfants, un père aimant. Et toutes ces promesses, en fait, elles nous encouragent, elles nous font comprendre combien Dieu nous aime, combien Dieu prend soin de nous. La promesse que je choisis aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Et je lirai le verset 32 tout d'abord, qui contient cette promesse. Voilà, je lis donc « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». J'ai dit plusieurs fois aussi que quand le verbe est au futur, c'est un peu normal avec une promesse, quelque chose à venir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est un verset qui est très très connu dans le milieu chrétien. Et c'est un verset qui dans ma vie personnelle a eu beaucoup d'importance parce que j'ai rencontré Jésus et la parole de Dieu à l'âge de 22 ans. Donc ça veut dire qu'avant je ne le connaissais pas. Et à un âge où on est un peu rebelle contre certaines choses, où on est épris de liberté. Et ce verset, pour moi, en fait, j'ai expérimenté justement cette vérité qui rend libre. Amen. Et moi qui aspirais après la liberté, en fait, je ne la trouvais pas au bon endroit, ou je ne la cherchais pas au bon endroit, où je pensais être libre et je n'étais pas. Ça serait intéressant peut-être à développer. Oui, en fait, c'est un peu ma question. Est-ce que c'est la liberté dont tu cherchais que tu as trouvé ou quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, quelque chose de moins meilleur, alors que parce que tu disais que voilà, à cet âge-là, à 22 ans, on veut vraiment être libre. Oui. En fait, et la France est connue après 68. C'est qu'il y a des étudiants qui ont qui sont sortis dans la rue pour la liberté. Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est voir la liberté comme la possibilité de faire ce que l'on veut. Tu parles de mai 68. Alors moi, j'avais 22 ans quand même, 20 ans après. Hein. Je ne suis pas si vieux que ça. Mais, non, je dis juste quelques années plus tard. Oui. Je ne veux pas te dire que tu... Il y a un slogan de mai 68 très connu. Il est interdit d'interdire. Voilà. C'est ça. Et de voir la liberté comme la possibilité de tout faire. Alors, ce que j'ai découvert, moi, je ne pensais pas le partager, mais comme quoi c'est intéressant nos échanges. Ce que j'ai découvert, en fait, c'est que la vraie liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est ne pas faire ce que l'on ne veut pas faire. Tu peux... Expliquer. Expliquer. Alors, ce qu'on va croire comme ça, sans réfléchir plus que ça, c'est que je suis libre si je fais ce que je veux. Et moi, je dis, je suis libre quand j'arrive à ne pas faire ce que je ne veux pas faire. Ouais, c'est ça.
Alors je vais donner un exemple, ça sera encore ne deviens plus pas simple. esclave de... Je prends toujours le même exemple. C'est des discussions que j'ai pu avoir avec des jeunes, bon maintenant qu'il le suit moins. Et puis un jeune qui fumerait. Alors je vais essayer de lui faire prendre conscience que c'est vraiment très très mauvais à sa santé, pour sa santé de fumer. Et le jeune va me dire, moi je fais ce que je veux. Sous-entendu, parce que je fume, je fais ce que je veux et donc je veux fumer, libre. Je suis libre. Et toi, Pierre, en fait, tu n'es pas libre parce que tu fumes pas. Tu peux pas fumer. Tu ne fumes pas. Ouais. Alors je réponds toujours la même chose au jeune qui me dit ça. Je vais lui dire, écoute, on va voir qui est libre. Pendant la semaine qui vient, bien sûr, je ne le ferai pas, mais pendant la semaine qui vient, moi je vais choisir, puisque je dis que je suis libre, je vais choisir de fumer. Et toi, si tu es libre, c'est que tu peux choisir. Alors tu vas choisir de ne pas fumer. En fin de compte, le pauvre, c'est triste, mais le jeune est déjà dans une addiction à la cigarette, donc il ne peut pas en fait choisir d'arrêter de fumer. Donc est-ce qu'il est libre? Il n'est pas. Il croit qu'il est libre parce qu'il pense qu'il fait ce qu'il veut. Mais il devient esclave de quelque chose d'autre. Et là, tu prononces un mot qui sera important dans notre rencontre, l'esclavage. En fait, il est esclave de la cigarette. Et donc, est libre pas celui qui fait ce qu'il veut, mais est libre celui qui ne fait pas ce qu'il ne veut pas faire. Et beaucoup aussi toujours font un lien entre la liberté et la sexualité. Voilà, il te dit, moi je suis libre, alors je peux faire tout ce que je veux. Alors que la liberté, vraiment, comme tu l'as bien expliqué, c'est de dire que je ne vais pas faire ça parce que je maîtrise la situation. Donc en fait, la définition la plus simple de la liberté, c'est la capacité de choisir, être en capacité de pouvoir choisir. De dire oui ou non. Celui qui est addict à une drogue, quelle qu'elle soit, n'a plus la capacité de choisir. Voilà. Alors, je vais quand même revenir à ma promesse au verset 31, parce que je parle souvent du contexte qui est important, mais là j'ai fait quelque chose qui ne se fait jamais, c'est que j'ai lu une demi-phrase. Je n'ai même pas lu la phrase entière que Jésus prononce. Alors c'est quand même pas la meilleure des choses à faire. Je relis quand même cette fin de phrase. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et je disais tout de suite que ça nous plaçait dans un futur. Mais en fait, ce n'est que la fin de la phrase. Alors je vais lire maintenant la phrase complète que je replace dans son contexte. Jésus vient simplement de partager un enseignement. Et après cet enseignement, des personnes qui l'ont entendu vont mettre leur foi en lui. C'est le verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui. Et donc là, Jésus reprend la parole et nous aurons la phrase complète. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, point virgule, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il y a donc une condition. Si nous aurons à expliquer ce que peut être plus en détail la vérité, mais d'abord nous sommes dans la phrase de Jésus, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, et c'est la condition pour que la vérité nous libère. » Alors, c'est important quand même à souligner, à travers toutes nos rencontres, Anafi, nous voulons présenter un chemin de vie, un chemin de vérité, une parole divine donnée par Jésus, et nous appelons les personnes régulièrement à recevoir cette parole, mais pas simplement à s'en souvenir d'un point de vue intellectuel, mais à demeurer dans la parole, à garder la parole, à marcher dans la parole. Ce sont des thèmes que nous avons déjà abordés. C'est mettre en pratique. Il n'y a pas de miracle, enfin si, il y a des miracles, mais il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a rien de magique. C'est pas magique. Voilà, je ne vais pas lire une parole dans la Bible et comme une formule magique, ça me rendrait libre. Non, il y a la révélation par Jésus-Christ du vrai Dieu, de loi de vie, d'une parole de vie, et marcher dans cette parole, garder cette parole, demeurer dans cette parole, nous rendra libres. Il y a donc une puissance de libération dans la parole. Oui, il y a aussi, en fait, je pense que tu vas venir à ce point, le désir de l'homme, c'est de participer dans cette démarche, parce que, comme tu l'as dit, ce n'est pas quelque chose de magique. Voilà, je connais la vérité, et la vérité me rendra libre, parce que je connais la Bible, je suis libre. Est-ce que, en fait... Je donnais tout à l'heure la définition de l'esclavage.
Je disais, enfin non, de la liberté, et c'est la même chose à l'inverse. La liberté, c'est la capacité, la possibilité de choisir. Donc à l'inverse, est esclave celui qui ne peut pas choisir. Qui voudrait peut-être, mais qui ne peut pas. Ça va être important pour nous. Je suis esclave, j'appartiens à un maître, je suis enchaîné avec une chaîne, je voudrais être libre, je voudrais partir. Je me lève, je commence à avancer, et puis je suis retenu par la chaîne. Donc, cet esclavage, il n'est pas volontaire. Forcé, en fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Est libre celui qui n'aura plus de chaîne. C'est ça qui est extraordinaire. La vérité vous rendra libre, c'est que la mise en application des conseils, des paroles de Jésus, sa présence dans ma vie, va rompre les chaînes. Bien sûr, ce jeune dont je parlais qui fumait, personne ne l'a obligé peut-être. Il a commencé par décider de fumer. Mais laissons ça de côté et prenons l'instant où il en est arrivé à fumer 1 paquet par jour. Cette addiction à la nicotine, à la cigarette, est une chaîne qui l'empêche en fait d'arrêter. Je dis laissons de côté qu'il ait commencé parce que ça serait l'accuser, bah, tu n'avais qu'à pas commencer. Peu importe, on fait tous des erreurs. Le problème, c'est comment arrêter ça. Ah ben, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que... Enfin, il ne peut pas. Il y en a qui arrêtent de fumer, mais ce que je veux dire, c'est un exemple, hein, bien sûr. Et la parole de Dieu va nous dire, Jésus est venu, et par ses paroles, par son enseignement, il est venu briser les chaînes qui vous retenaient prisonnier. Alors, en fait, on peut dire que chacun a ses propres chaînes, chacun a ses propres faiblesses, Alors, est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Est-ce que c'est ça que la parole nous dit aujourd'hui? C'est qu'on a tous nos propres chaînes, et après, la vérité nous rendra libres. Comment on peut avoir ce procès? Alors, on a tous nos propres chaînes, effectivement, tu as raison, mais on peut regrouper l'ensemble de ces chaînes sous un mot commun, un mot qui est un peu vieillot maintenant, c'est le péché. Ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Mais alors, si ce mot gêne, on va mettre à la place tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui va dans le sens de la mort, le mal. Voilà. Mais on va quand même garder le mot péché, parce que je vais lire un verset, en fait. Les faiblesses, oui. C'est un passage de Paul dans la lettre qu'il écrit aux Romains, au chapitre 6, et au verset 22. Et il parle à des gens qui ont fait l'expérience de la rencontre avec Jésus. Il va dire, libéré du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Voilà, on a été libérés du péché. On va développer cela dans la seconde partie. Nous sommes libres principalement parce que nous sommes libérés du mal. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie. La première partie est basée beaucoup plus sur le fait qu'on est esclave peut-être des choses dont on ne choisit pas nous-mêmes. Restez avec nous pour la deuxième partie. Nous allons voir comment Dieu peut nous libérer des choses dont on peut devenir esclave. Restez avec nous. Bonjour pour cette deuxième partie. Durant la première partie, nous avons pu développer cette notion d'être libéré du péché. On a parlé sur le fait que Jésus nous a promis que celui qui s'attachera à lui, celui qui s'attachera au Maître, à Jésus, il sera libéré. C'est ce que nous allons développer encore plus avec le pasteur Pierre Péchaud. Pierre, oui, bienvenue. Merci Anafi. J'étais déjà dans mes pensées concernant ce beau thème de la vérité en me disant, je l'avoue que c'est tellement des thèmes importants, c'est aussi beaucoup développé que je me pensais comment nous allions arriver à vraiment... on ne pourra pas tout dire, hein, mais vraiment donner les éléments essentiels. C'est déjà vaste une fois qu'on parle sur la vérité. Aujourd'hui, les gens ils te disent qu'il n'y a pas une vérité absolue. On ne peut pas
chacun a sa propre vérité et tout. Est-ce que, peut-être avant de nous donner un peu, juste une petite réflexion sur la vérité biblique. Oui, tu as raison, hein, Hanafi, c'est un des thèmes privilégiés de la philosophie. Et alors là, des livres, des centaines de livres ont été écrits. Ben, peut-être pour répondre à ta question, un verset que nous n'avons pas encore cité, mais qui est primordial, c'est ce fameux verset où Jésus dit « Je suis la vérité ». Alors pourquoi il est primordial? Parce que même dans les personnes que je côtoie en tant que pasteur, qui donc ont la même foi que moi, appartiennent à la même église, certains vont dire « Nous avons la vérité ». Et ça me dérange toujours de s'accaparer en fait la vérité. Et je dis à la personne, tu sais, Jésus dit « Je suis la vérité ». La vérité, ce n'est pas un concept dans la Bible. Ce n'est pas une liste de choses à apprendre. Ce n'est pas une doctrine. C'est une personne. Alors ça ne peut pas être que ça, bien entendu, parce qu'il y a des vérités qui sont révélées. Mais c'est très important de se dire Jésus est la vérité. Alors, on ne peut pas dire que, voilà, je connais la vérité. Peut-être je connais la personne de Jésus qui est la vérité. Parce que je me souviens, Pierre, il y a quelques années de cela, tu as dit une citation qui est restée dans ma tête. Et tu as dit, il y a un philosophe qui a dit « Je ne crains pas celui qui cherche la vérité. Je crains celui qui dit que j'ai la vérité. » Voilà, c'est bien parce que des années après, tu l'as mûri, tu la redonnes avec tes mots à toi. Ce n'est pas celui qui cherche la vérité qui est dangereux, voilà. C'est celui qui croit l'avoir trouvée. Moi, on m'a dit que c'était Socrate. Tu vois, je parlais de philosophie. Oui, normalement, c'est Socrate. Eh ben, tu vois, c'est très bien qu'on arrive à en parler parce qu'il faut aussi ne pas aller voir la saleté qui serait dans la maison de l'autre, hein, mais peut-être nettoyer sa propre maison. Et l'homme n'est jamais plus dangereux que quand il croit détenir la vérité et il veut l'imposer aux autres. Bien sûr, si j'ai la vérité, ça sera bien pour toi que tu la connaisses, alors je te l'impose. Et cette phrase de Socrate, elle est intéressante. Et c'est pour ça que aussi le verset biblique, quand Jésus dit « Je suis la vérité », on ne peut pas imposer Jésus. Donc en fait, plus vous vous approchez de l'enseignement de Jésus, de sa présence, hein, ce n'est pas juste l'enseignement de sa présence, plus vous êtes dans la vérité. Et donc la vérité, ça ne va pas être juste une doctrine. On l'a déjà dit, mais on va lire deux versets qui vont dans ce sens. Merci parce que ta réflexion les introduit tout à fait. Toujours dans l'évangile de Jean, d'abord au chapitre 3, le verset 21. Deux versets qui disent la même chose, mais c'est important de les lire les deux. Jean chapitre 3, verset 21. Je pense que le deuxième, c'est 14,6. Non. Ok. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est Jésus qui parle. Faire la vérité. Tiens. Comment faire la vérité? Eh bien donc, c'est justement pas connaître dans le sens juste d'avoir appris par cœur, mais vivre. Appliquer. C'est vivre. Et une chose, un mot que je n'ai pas encore prononcé, qui est de la même famille que le mot vérité, c'est le mot vrai. Être vrai. Être sincère même, pourquoi pas. Celui qui fait la vérité. Le deuxième passage va dans le même sens, on va le lire quand même. C'est dans une lettre de Jean. Là, nous étions dans l'évangile de Jean. Et c'est 1 Jean 6. Mais c'est le même auteur. Il reste toujours le même auteur, Jean, qui parle de la vérité dans ses épîtres. La première lettre, Jean écrit 3 petites lettres. La première lettre, et bien sûr, en le disant, ça me paraissait bizarre parce que 1 Jean 6 n'existe pas, je me disais. Donc, je me suis trompé dans les références, mais j'ai noté le passage qui dit « Si nous marchons dans les ténèbres, nous ne faisons pas la vérité. Dans une autre émission, nous avons parlé des ténèbres, qui est l'absence de Dieu, qui est donc le mal. Et si on rejette Dieu de notre vie, le Dieu de la Bible, nous ne faisons pas la vérité. C'est un peu étrange, le fait que vivre la vérité, ou ne faisons pas la vérité. C'est ça. En fait, dans le commun, dans la vie quotidienne, les gens, ils réduisent la vérité juste à une théorie. C'est ça, exactement. On est en train de dire, moi j'attendais que tu partages avec nous aussi Jean 14,6. Tu veux qu'on le lise en fait, hein, c'est ça. C'est ça, allez, parce que quand même c'est très très important pour dire que la vérité n'est pas seulement un concept, mais beaucoup plus, c'est une personne. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Voilà, tout à fait.
Alors on en a parlé tout à l'heure, tu t'en rappelles, c'était bien de noter les références. Effectivement, on va vraiment encourager nos auditeurs à aller à Jésus. Alors maintenant, je voudrais qu'on creuse un peu cette idée que la vérité rend libre, et c'est-à-dire la vérité fera que nous ne serons plus esclaves. Tout à l'heure, j'ai dit que peut-être le plus important, c'était l'esclavage du péché, c'est-à-dire tout ce qui va dans le sens de la mort. Parce que moi, j'aime beaucoup cette expression de dire que Dieu est le Dieu de la vie. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre vie. Mais quelqu'un qui nous entend pourrait dire, sûrement je fais le mal, mais je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je ne marche pas volontairement dans le mal. J'essaye de faire le bien. Et effectivement, on ne peut pas enfermer toutes les personnes comme ça dans le monde des méchants. Alors on va lire un autre texte qui va être différent et nous permettre d'aborder cette notion de vérité de façon différente. On reste dans l'évangile de Jean et nous allons lire un passage dans le premier chapitre de Jean. Dans le premier chapitre de Jean, qui nous dévoile la venue de Jésus, qui nous présente Jésus comme la parole. Hein, c'était des thèmes que nous avons développés tout à l'heure. Et là, nous allons lire le verset 17 du premier chapitre de l'évangile de Jean. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Amen, mais c'est pas évident, hein, parce que Moïse est le plus grand prophète de la Bible hébraïque. Il a communiqué une vérité. Oui, et quand je dis Moïse est le plus grand prophète, c'est simplement pour dire que Moïse est le prophète de Dieu, et que la loi qui a été donnée à Moïse a été donnée par Dieu. Par Dieu lui-même. Et que donc, quand Jean dit la loi a été donnée par Moïse, c'est la loi de Dieu, donnée par Moïse, mais donnée par Dieu à travers Moïse. Alors, est-ce que là, Jean est en train de dire Dieu a donné une mauvaise loi? Non, c'est pas possible. Mais pourtant, il dit, il va opposer à ça presque la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Alors, comment comprendre le fait que la vérité qui est, en fait, c'est bien Jésus et la loi, nous libérer de la loi, c'est ça? Oui, mais alors justement, alors moi je suis toujours dans la frustration parce que ça serait tellement bien de développer ça pendant des heures, mais je reste dans Jean. À un moment, Jésus va rencontrer un personnage que j'aime bien qui s'appelle Nicodème, qui est un religieux juif qui pense avoir tout compris, et puis en voyant Jésus, et bien là il comprend qu'il n'a pas tout compris. Alors il va le voir. Les gens qui s'intéressent peuvent aller dans le chapitre 3 et lire le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et Jésus dira à un moment, l'heure est venue, c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Parce que je suis là, moi Jésus. Où ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Alors pourquoi je cite ce verset par rapport à la loi? Parce que toute loi, aussi bonne soit-elle, donnée par Dieu, peut être pervertie par les hommes. On peut instrumentaliser tout, même ce qui est beau, même ce qui est bien, pour des visées personnelles et égoïstes. Et en fait, quand Jésus arrive, les hommes ont rajouté des traditions humaines incroyables à la loi de Dieu. Alors le problème n'est pas dans la loi. Et non, le problème est dans ce que les hommes en ont fait et dans leur compréhension mauvaise de la loi. Pardon Pierre, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a même des chrétiens qui croient que être libéré de la loi, c'est vraiment de transgresser la loi. Oui, c'est pour ça qu'on est frustré, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais sortir de l'évangile de Jean. Paul dira au chapitre 5 de Galates, au verset 1, c'est pour la liberté que vous avez été libérés. Et puis il rajoute quelque chose au verset 13. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ce qui veut dire vivre égoïstement. Et vivre selon la chair, c'est contrairement à la loi, à ce que la loi de Dieu demande. Exactement. Alors, je vais finir dans ce thème qui est tellement grand, mais je vais finir en rappelant la promesse. Allons à Jésus, parce qu'il nous libérera. Connaissons sa parole, parce que cette parole nous rendra libres. Et je vais finir avec un petit clin d'œil, parce que Jésus va... Enfin, un petit clin d'œil, oui, mais c'est au moment de son jugement. Il va bientôt mourir sur la croix, mais d'abord, il va rencontrer Pilate. Et il essaye de partager des choses avec Pilate. Et puis Jésus dira, la fin du discours de Jésus à Pilate, il dit, moi, je suis venu au monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit,
qu'est-ce que la vérité? Il était perplexe. C'est un grand homme, un politicien qui ne connaît pas la vérité, Voilà. qui demande toujours qu'est-ce que c'est que la vérité. Alors je dis c'est un clin d'œil parce que c'est terrible de finir sur cette question de cet homme qui en fait refuse Jésus dans sa vie. Alors du coup, le rejette complètement. Jésus dit je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, mais comme lui ne veut pas aller à Jésus, il regarde Jésus, lui dit qu'est-ce que la vérité? Eh bien, que ce ne soit pas la question que posent nos auditeurs à la fin de cette émission, parce qu'ils auront compris qu'en allant vers Jésus, ils iront à la vérité et la vérité les rendra libres. Juste pour continuer, pour toi, en fait, là, Pilate, il demande qu'est-ce que c'est que la vérité en tant que concept. Et là, il ne savait pas qu'il était devant la vérité elle-même. C'est exactement ça. C'est ce que nous avons voulu essayer de faire comprendre aux personnes. Pour qu'il puisse être libéré. Un grand merci pour cette émission, Pierre. On a vraiment bien compris le fait qu'être libéré, c'est d'être libéré du péché et aussi des traditions que les hommes peuvent rajouter à la loi et à tout ce qui est religieux. On arrive à la fin de cette émission. On vous remercie infiniment de nous avoir suivis. La promesse est faite pour toi. Si tu veux suivre Jésus, si tu veux l'accepter dans ta vie, il te libérera de tes péchés. Il te libérera de tout parce qu'il veut que tu sois libre. Il veut que tu sois ton disciple. À bientôt.